Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors dans ce numéro, on va débriefer évidemment du match face à l'Olympique Lyonnais. On va revenir d'abord sur les faits du match, on parlera des enseignements, je vous donnerai mes top flops et on parlera de la suite avec une actualité qui est assez chargée du côté de l'Olympique de Marseille. Alors sur les faits du match, on va diviser le match en 4 temps. Les 25 premières minutes, elles ont été très lyonnaises avec le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Thiago Mendes, Paqueta et Aouar qui a pris le dessus sur le double pivot Gueye-Camara. On l'a vu évidemment dans cette action qui amène le but, avec notamment ce côté gauche marseillais toujours, avec cette fois-ci Nagatomo Khaoui qui était en difficulté. On a Depay qui a désonné et ensuite on a Paqueta qui a pu s'infiltrer parce que Kadewere avait pris la profondeur vers l'axe et Nagatomo l'a suivi. Donc Paqueta a eu tout le loisir de pouvoir avancer et il a fait une passe assez anodine, j'ai envie de dire, une passe de clé quand même, mais sur le côté droit de la défense marseillaise qui est arrivé à Toko Ekambi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon plat du pied, efficacité. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'Olympique de Marseille a repris un peu le dessus, mais je dirais plutôt que c'est l'Olympique Lyonnais qui a baissé le pied après son ouverture du score. C'était déjà arrivé dans d'autres matchs de l'Olympique Lyonnais cette saison. Et Marseille s'est procuré des demi-occasions, notamment avec Thauvin, qui a failli égaliser. Et puis après, il y a cette égalisation sur penalty. Alors ce penalty, il faudra s'en rappeler. Paqueta ici a élargi sa surface de corps avec sa main. Donc il y a eu des discussions, mais il y avait bien penalty. Donc il faudra s'en rappeler aussi du côté marseillais. Si un jour on a un de nos défenseurs qui élargit sa surface de corps et qu'un penalty est sifflé. En début de deuxième mi-temps, en revanche, j'ai senti l'Olympique de Marseille aller plus vers l'avant. En tout cas, des joueurs qui étaient beaucoup plus proches des milieux de terrain ou des attaquants lyonnais. En témoigne notamment la présence d'Alvaro face à Depay. Et là, j'ai senti un vrai dynamisme, la volonté d'aller vers l'avant, même si ça manquait beaucoup de verticalité dans le jeu. L'Olympique de Marseille a beaucoup utilisé la largeur du terrain et s'est procuré très peu d'occasions dans la globalité du match. Et puis, donc jusqu'à la 70e minute, on avait cette phase-là et on sentait l'Olympique de Marseille qui pouvait prendre le pas sur l'OL. Et puis après, il y a eu l'exclusion de Paqueta, évidemment méritée. Il aurait pu même prendre un rouge direct sur cette occasion qui rappelait la faute de Payet au match aller. Et le match a changé. Rudy Garcia a positionné un 4-4-1 de rideau et là, Marseille n'a clairement pas su apporter de la vitesse dans le jeu et c'est un des points manquants je trouve hier. Alors dans les enseignements, d'abord c'est le mental que j'ai aimé. L'Olympique de Marseille qui a fait preuve de force mentale pour revenir au score face à un des leaders du championnat, en tout cas dans le top 3. Donc ça c'était très intéressant. Après pour moi j'ai trouvé qu'il y avait une faible prise de risque du côté de l'Olympique de Marseille, faible prise de risque, je m'explique notamment par Thauvin que j'ai senti un peu en dedans sur ce match. Et puis cette utilisation de la largeur à outrance. Alors cette utilisation de la largeur, elle est aussi liée à la présence de Dimitri Payet dont j'attendais plus sur ce match. Le fait qu'il soit positionné en numéro 10 est vraiment très intéressant. Il apporte, notamment dans sa relation avec Bouba Camara. Mais hier, on l'a senti, on l'a vu dans la heatmap que présentait Canal+, plutôt à gauche, plutôt à droite. Voilà, on ne l'a pas trouvé fréquemment dans l'axe. Il était peut-être gêné aussi par le milieu lyonnais. Mais ça a manqué de vitesse en fait dans ce sens et c'est dommage parce qu'il y avait clairement l'opportunité de faire plus face à l'OL. Dans mes tops, le premier top que j'ai évidemment c'est Bouba Camara. J'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Pour moi il est vraiment en train de monter encore en puissance, il est vraiment en train de franchir un cap. Depuis que Gueye est à côté de lui dans ce 4-2-3-1, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans le match, c'est le joueur qui a fait le plus de passes réussies dans le match. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui doit incarner, en tout cas pour moi, le renouveau de l'Olympique de Marseille. On en reparlera certainement. J'ai un autre top, pour moi c'est Milik. Même s'il n'a pas fait un grand match, il a marqué ce penalty et c'était important compte tenu des penaltys loupés du côté de l'Olympique de Marseille. On verra s'il sera toujours présent la saison prochaine, mais on sent qu'on a un attaquant ici qui est prêt à marquer des buts et qui fait peur, notamment à la défense de l'Olympique lyonnais. Après, du côté des flops, alors j'en ai plusieurs.
Je vais passer rapidement sur Nagatomo, puisque c'est vraiment le running gag de toutes nos vidéos. Raoui, j'ai été un peu déçu de son intégration sur ce match, je l'ai senti plus en difficulté. Voilà, c'était un match où au milieu de terrain, il a pas trouvé sa place, et pour moi, il a manqué d'allant. On le retrouve en deuxième mi-temps avec sa frappe dans le petit filet, mais à part ça, j'ai trouvé qu'il était un peu en dedans. Je vais passer aussi rapidement sur Cuisance, qui a fait une entrée désastreuse, on manque de vitesse aussi dans son jeu. Vraiment une grosse déception sur l'ensemble de la saison. Et là, je vais peut-être m'attarder davantage sur Nasser Largué, qui pour moi hier a pas fait preuve de volonté, il n'a pas pris de risque en fait hier. C'est dommage parce qu'il a fait qu'un seul changement. Je pense que sur ce match, ça méritait peut-être de voir Encham, qui lui aurait pu peut-être apporter de la verticalité dans le jeu, et surtout Luis Enrique, que j'aurais aimé voir en fin de match, à la place notamment de Cuisance dans cette entrée-là. Donc ça reste un bilan positif pour Nasser Largué. On sait que Jorge Sampaoli va arriver. Il a perdu face au Paris Saint-Germain. Il a fait de nombreux matchs nuls, il a gagné 2 victoires. Voilà, maintenant il a apporté beaucoup de bienveillance, c'est positif. Maintenant Marseille a besoin de franchir un nouveau cap, et on va le voir très rapidement, je l'espère, avec Sampaoli. Alors la suite, c'est le match mercredi face à Lille. Lille qui a perdu des points hier face à Strasbourg en faisant match nul. Donc Lille qui va devoir impérativement gagner s'il veut rester en tête du championnat. Du côté de l'Olympique de Marseille, il y a la volonté d'aller chercher au moins le match nul face au leader. Je l'espère en tout cas. Je m'attends à un duel assez intéressant aussi entre Milik, et s'il n'est pas blessé, et Fonte au niveau de la défense centrale de Lille. Voilà, j'espère que l'Olympique de Marseille va jouer de l'avant et sera solide face à cette équipe lilloise, un peu en difficulté sur ces 2-3 derniers matchs, mais qui est quand même le leader du championnat. Alors, pour la suite extra-sportive de l'Olympique de Marseille, je vous invite à aller suivre la vidéo que je vais sortir sur ma chaîne, donc CM Football sur YouTube, concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille, l'avenir à court terme, avec Pablo Longoria qui vient d'être nommé président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault qui est donc destitué de son titre de présidence, mais qui reste dans le conseil de surveillance, on l'étudiera ça précisément également. L'arrivée de Sampaoli, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Donc voilà, ça sera en ligne sur ma chaîne en fin de journée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve jeudi pour le débrief de Lille Olympique de Marseille. Ciao!